Tu crois que t'es un bon joueur de Minecraft? Mais est-ce que tu connais la différence entre les plaques de pression? Que tu sois débutant ou expert, aujourd'hui on apprend le fonctionnement de ces plaques de pression. Salut, moi c'est Alexis et je fais une vidéo par jour jusqu'à pouvoir vivre d'internet. Et grâce à vous, on est bien parti. D'ailleurs, si l'envie t'en prend, tu peux rejoindre mon Discord avec le lien qui est dans la bio. On va commencer par voir la différence entre les plaques quand je marche dessus. Une plaque en bois, quand je marche dessus, elle envoie un signal de 15 de puissance qui va parcourir 15 blocs. Une plaque en pierre, c'est la même chose, 15 de puissance qui parcourt 15 blocs. Par contre, une plaque en or, ça envoie un seul de puissance quand je me tiens dessus. Et une plaque de pression en fer envoie également un seul de puissance quand je me tiens dessus. Et on va voir pourquoi. Il faut aussi savoir que les plaques en bois peuvent être allumées lorsqu'on jette un objet dessus, les plaques en pierre, non. Les plaques en or peuvent être allumées quand un objet tombe dessus, et les plaques en fer, elles aussi. Petit bonus pour la plaque en bois, quand on envoie une flèche dessus, elle envoie un signal de 15 de puissance qui va donc parcourir 15 blocs. La plaque en pierre ne s'activera pas avec une flèche, et la plaque en or, elle s'activera avec une flèche. Exactement comme la plaque en fer. Là, c'est le moment où on se dit, oui d'accord, mais c'est quoi la vraie différence? La vraie différence se trouve sur ces deux plaques. La plaque en pierre active un courant de 15 de puissance, mais la plaque en or, elle, active un courant de 1 de puissance. Et c'est là que se trouve la différence. Si on veut agrandir le signal, il va falloir mettre plusieurs entités différentes dessus pour augmenter la puissance du signal. Ici, j'ai mis 4 PNJ, j'ai donc 4 de puissance. En ce qui concerne la plaque en fer, c'est assez similaire. Je suis sur la plaque et elle n'active qu'un seul de puissance. Pour augmenter le signal, ça va être un peu plus compliqué puisqu'il faut une dizaine d'entités. J'ai mis exactement 10 villageois sur la plaque et elle envoie un signal de 2 de puissance. Pour vous la faire simple, en dessous de 10 entités, elle enverra 1 de puissance, en dessous de 20 entités, elle enverra 2 de puissance, etc. jusqu'à 150 entités où elle enverra 15 de puissance. Vous remarquerez que comme elle peut être activée par des flèches, une dizaine de flèches correspondra à un signal de 2 de puissance. Au niveau de la plaque en or, ça fonctionne également de la même manière. Plus vous mettez de flèches ou d'entités, plus votre signal sera puissant. Ici, ça ira entre 1 et 15 entités. Cependant, il reste encore un détail auquel on n'a pas pensé mais qui peut faire la différence. Je parle bien sûr de la durée d'activation des plaques. Ici, j'ai fait un système simple pour qu'on puisse l'illustrer. Plus le courant est activé longtemps, plus l'entonnoir va envoyer d'objets dans le coffre. Je vais activer brièvement chaque plaque et on va voir combien de blocs sont dans chaque coffre. On va commencer avec la plaque en bois que j'active une fois et dans le coffre il y a 3 objets. Pour la plaque en pierre, je l'active une fois et dans le coffre il y a 3 objets. En ce qui concerne la plaque en or, je l'active une fois et il y a que 2 objets. Et pour la plaque en fer, je l'active une fois et il y a 2 objets. On comprend donc que les plaques en bois et en pierre restent activées un poil plus longtemps que les plaques en or et en fer. C'est léger, mais pour un système de redstone très précis, ça peut vraiment faire la différence. Pour info, on a le même fonctionnement avec les boutons. J'active un bouton en bois et un bouton en pierre. Le bouton en bois laisse passer 4 objets et le bouton en pierre seulement 3. J'espère que t'es devenu un expert en plaques de pression du coup, parce que moi j'ai encore beaucoup à apprendre de la redstone. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire, on se fera un plaisir de te répondre. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires le prochain tutoriel que tu voudrais que je fasse. Tu peux également rejoindre mon Discord avec le lien qui est dans la bio, et je suis avec ce même lien en live sur Twitch tous les mardis soirs à 20 h. Sur ce, ne piégez pas trop vos amis avec les plaques de pression, brossez-vous les dents c'est important, et je vous dis à demain.